Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, le premier épisode de l'année 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, en espérant qu'elle soit bénéfique, remplie de choses positives, en espérant que vous ayez la santé, c'est le plus important, et que tous vos projets se réalisent, que tous vos rêves se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent. Aujourd'hui, j'avais envie du coup de vous parler des bilans et objectifs, parce que chaque fin d'année, je fais un bilan. Alors je parle côté professionnel, davantage évidemment aujourd'hui. Donc un petit bilan pour savoir ce que j'ai fait au cours de l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles ont été les réussites, les échecs, voir sur quoi je dois travailler, voir vraiment faire vraiment un bilan, une espèce de récapitulatif de mon année pour prendre du recul et voir où j'en suis, voir ce que j'ai atteint ou non, parce que il se passe beaucoup de choses évidemment au cours d'une année, et c'est vrai que déjà on a tendance à oublier des événements, on a tendance à oublier des petites choses, et on se rend pas forcément compte en fait de son avancée, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi, parce que parfois ce sont des petits détails, et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, surtout quand on arrive au bout de l'année. Du coup, je trouve que c'est important de faire un bilan, et de vraiment essayer, de manière objective, de faire un point sur la totalité de son année, et ensuite, en deuxième lieu, de noter ses objectifs pour l'année à venir. Donc, évidemment, ces objectifs, ce sont des objectifs qui vont servir ensuite en fin d'année à faire le bilan. Vous voyez le petit cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs, on essaye de les atteindre au cours de l'année, et à la fin de l'année, on fait un point pour voir si on a réussi ou non. Évidemment, en fin d'année, on a sûrement fait des choses en plus ou des choses en moins, donc c'est l'occasion aussi de les rajouter sur sa liste ou de voir que finalement on est allé au-delà de ce qu'on avait prévu. Sachez que la semaine dernière, j'ai envoyé aux abonnés de la newsletter de Rêve d'auteur un document que j'ai créé moi-même pour pouvoir faire un petit bilan de son année et noter ses objectifs pour l'année à venir. C'est très condensé, c'est très court parce que l'idée n'était pas de remplir 30 pages de doc PDF. Donc c'est vraiment quelques petites pages pour vous aider, en fait, vous aiguiller pour faire un bilan de l'année, et c'est basé sur ce que je fais moi, même si je n'utilise pas un document parce que comme je note une liste d'objectifs en début d'année, je me sers de cette liste-là, mais disons que ça pourra vous aider. Donc si vous voulez avoir accès au document, il est évidemment gratuit, il faut juste vous abonner à la newsletter du site Rêve d'auteur, donc sur www.rêvedauteur.fr. Alors moi je vais faire un petit bilan de mon année passée, ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu comment je fais. Alors je vais essayer d'être brève, évidemment, et ça vous donnera peut-être des idées aussi pour faire un bilan de votre côté, et puis parce que ce podcast est aussi là pour que je partage mon expérience. Et pour partager mon expérience, forcément, je dois parler de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai réussi ou non au cours de l'année. Et 2020 a été une année particulière pour tout le monde. Une année plus ou moins difficile. En tout cas, une année qu'on n'oubliera pas. Et donc forcément, professionnellement, cette année a eu un impact. Alors évidemment, moi, je me cantonne à l'idée auteur. Mais pour d'autres personnes, je pense à ceux qui ont des boutiques, des restaurants, etc., ça a été beaucoup plus compliqué. Moi, je vais me cantonner au métier d'auteur. L'année dernière, je m'étais fixé 17 objectifs que j'avais notés en tout début d'année. J'ai pas noté tous mes objectifs vraiment de l'année. Enfin, disons qu'au cours de l'année, il y en a eu d'autres, mais que je n'ai pas notés. Et j'en ai atteint certains, il y en a d'autres que je n'ai pas atteints, il y en a que j'ai reportés pour diverses raisons. Concrètement, ce qui s'est passé pour moi en 2020, j'ai fini par fermer ma boutique, donc la boutique d'Audrey. Vous savez, si vous me suivez, c'était la boutique sur laquelle je vendais des pochettes à livres, des marque-pages métalliques, des bijoux, ce genre de choses. Donc je l'avais depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans. Et j'aimais beaucoup ça. Honnêtement, j'aimais créer.
J'aimais faire les colis, etc. Par contre, ça me prenait beaucoup de temps. J'aimais pas du tout en faire la promotion, ça c'est la partie qui me saoulait. J'arrivais pas à tenir les comptes, notamment le compte Instagram à jour. Il fallait faire les photos, enfin franchement ça me saoulait un petit peu. Et puis le souci c'est que ça me prenait beaucoup de temps. Et j'ai décidé de faire des choix, donc ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais donc du coup, l'un des événements de cette année 2020, c'est que j'ai fermé la boutique, donc le site n'est plus en ligne. Au cours de cette année, je me suis aussi inscrite à diverses formations en ligne sur le site The Artist Academy, parce que des auteurs édités, assez connus, proposent des formations sous format vidéo, et partagent leur expérience, leurs ressentis, leur manière de travailler, etc. Donc je me suis inscrite à je crois 4 formations que je n'ai pas terminées en fin d'année. J'ai un peu décroché, mais c'est valable pendant 1 an, donc je peux encore y avoir accès. J'avais fini la formation de Bernard Werber, et donc j'en ai 3 autres qui m'attendent, notamment celle d'Eric Emmanuel Schmitt que j'ai déjà commencé. Parmi les choses que j'ai faites aussi en 2020, j'ai évidemment lancé le podcast de Rêve d'auteur. J'ai aussi lancé le site de Rêve d'auteur. Donc ça, c'est les 2 nouveautés, c'est vraiment l'activité autour de Rêve d'auteur avec les documents que j'envoie, avec la newsletter, avec le podcast, avec le site internet. J'ai aussi développé ma chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, je l'ai lancée en novembre de l'année juste avant, donc en 2019. Donc en toute fin 2019, donc vraiment le travail sur la chaîne YouTube, ça a été au cours de l'année 2020. Et c'est une chaîne qui marche bien pour le moment. Il y a certaines vidéos qui ont dépassé le 1 000 de vues, donc ça c'est plutôt cool. Donc petit à petit, elle se développe. Honnêtement, j'ai pas vraiment... Enfin, je me fixe de temps en temps de petits objectifs pour essayer de me maintenir, mais j'ai pas de grosses attentes au niveau de la chaîne, c'est juste du partage, c'est juste pour aider. Donc je me dis pas, tiens, je vais être rémunérée par exemple pour mes vidéos, loin de là, et d'ailleurs j'en suis très loin parce que pour être rémunérée par YouTube, il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, donc c'est pas du tout un objectif. Au cours de l'année, j'ai aussi publié et mis en ligne le carnet d'écrivain de Rêve d'auteur. Donc en fait, il y a 2 carnets d'écrivain, il y a la version allégée et la version plus complète. Et donc ces carnets d'écrivain, j'en ai déjà parlé dans la newsletter, sur le site et sur le podcast, et en vidéo. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans les notes de l'épisode. Donc c'est un carnet en fait de préparation pour l'écriture d'un roman, avec toutes les étapes que moi je suis, plus des choses évidemment que j'ai rajoutées, avec des conseils, mais la particularité de ce carnet, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'écriture du roman, il va au-delà, c'est-à-dire qu'il vous accompagne aussi au moment de la relecture, de la correction, de la publication et de la promotion de votre roman. C'est-à-dire que c'est vraiment un carnet clé en main pour suivre l'auteur et surtout l'auteur indépendant de A à Z. Alors attention, c'est pas un livre de conseils, c'est vraiment un carnet à remplir, mais disons qu'il vous guide un minimum, il est pré-rempli pour vous aider à écrire votre roman et à le publier, en faire la promotion. Alors je vous passe quelques petits objectifs qui sont pas forcément super intéressants pour vous. Pour vous donner un exemple, c'est acheter un micro ou acheter une caméra. Donc c'est des choses que j'ai faites, mais bon, c'est pas super passionnant, mais pour vous montrer qu'il y a de petits objectifs au cours de l'année, et il y a de plus gros objectifs comme écrire X romans, comme lancer le podcast, etc. L'année dernière, j'ai aussi publié un roman. C'est la première année où je ne publie qu'un roman. Normalement, j'en publie 2 par an. Et alors je compte pas la toute première année où j'ai publié mon premier roman au mois de juillet parce que c'était la première année, donc j'ai publié à la moitié de l'année. Donc forcément cette année-là j'ai pas pu publier 2 romans, mais par la suite mon rythme était de 2 romans par an. Et c'est vrai que l'année dernière je n'en ai publié qu'un pour plein de raisons, notamment parce que il y a eu le confinement, etc. Il y a eu l'école à la maison. J'étais toujours professeur, c'était une année difficile parce que je voulais déjà arrêter le métier de professeur, évidemment, et du coup, j'avais pas trop la tête au bouquin. Et le fait est que mon bouquin précédent avait très très bien marché, et continue de très bien marcher, d'ailleurs ça fait plus d'1 an, et il marche très très bien, et pendant toute cette année, il est resté dans le top 100 d'Amazon, et j'ai eu énormément de ventes, il a explosé tous mes chiffres. Et du coup, ça a joué sur le fait que j'avais moins la pression, que j'avais pas besoin de me presser à sortir d'autres bouquins, alors que je sentais que c'était pas le moment, que j'en avais pas envie à ce moment-là, pas le temps.
Ce livre-là m'a aidé du coup à prendre le temps de faire d'autres choses à côté, parce que forcément avec Rêve d'auteur, avec la boutique, avec la chaîne YouTube, avec mon boulot de prof, il y avait d'autres choses à côté et je pouvais pas travailler sur des romans. J'ai quand même écrit un livre évidemment pendant cette année-là, et en fait ce que je repoussais c'était les moments relecture et correction, donc j'avais pas le temps de m'y plonger. Je l'ai quand même publié en fin d'année, donc au mois d'octobre, donc l'année dernière j'ai publié un roman au lieu de 2, mais c'est pas grave parce que c'était comme ça, et que je me suis pas culpabilisée, j'ai publié le roman quand j'étais prête. Le gros changement de mon année, vraiment le très très gros changement, c'est évidemment, et vous le savez si vous me suivez, que j'ai quitté mon boulot de professeur pour devenir auteur à temps plein. Donc il faut savoir que j'avais entamé les démarches déjà depuis le mois de janvier 2020, et que ça a été validé en août 2020, donc c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un gros changement parce que il y a eu un déclic en fait, et ça m'a permis vraiment de me concentrer sur l'activité d'auteur. Alors il y a eu des choses positives et négatives, si je fais vraiment le bilan. Les choses négatives, c'est que j'ai complètement délaissé les réseaux sociaux, YouTube et le podcast. Alors pas tout de suite, mais progressivement. Même si j'essaye d'être un petit peu présente sur les réseaux, mon taux d'engagement a considérablement chuté. Mon nombre de publications aussi, je peux passer 1 semaine ou 2 sans publier. Avant, je publiais plusieurs stories par jour, par exemple sur Insta, je publiais un post par jour, et j'ai décroché parce que j'avais pas envie, tout simplement. J'avais plus du tout envie. En fait, j'ai eu le contre-coup de cette démission, parce que pendant 3 ans, j'ai ramé à tout cumuler, à tout faire en même temps, et chaque petite minute de mon temps était employée à mes activités, que ce soit YouTube, que ce soit les articles, que ce soit mes bouquins. Et là, j'ai eu le contre-coup, d'un coup, j'étais plus prof, j'avais pas besoin de préparer ma rentrée, j'avais plus de corrections, j'avais pas de cours à préparer, j'avais pas de réunion, j'avais rien du tout. Et j'avais plus besoin de me déplacer, parce que du coup, auteur à temps plein, je travaillais à la maison. Et j'ai eu ce contre-coup, avec ce besoin de rien foutre, clairement. Alors attention, j'ai continué de travailler sur mes livres, c'est-à-dire que côté imagination, côté idée, côté préparation de bouquins, côté écriture, ça, j'y étais à fond. Côté lecture aussi, parce que maintenant je lis énormément, je lis entre 80 et 100 bouquins par mois, donc vraiment à ce niveau-là, les quotas ont explosé. Mais à côté de ça, j'avais plus envie, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la boutique, j'avais plus envie de tourner les vidéos, d'enregistrer les épisodes de podcast. Le rythme aussi est différent parce que du coup je me couchais plus tard, j'avais du mal à me lever le matin. Il faut savoir que mon compagnon travaille le matin et que souvent l'après-midi il est à la maison, alors sauf exceptionnellement, mais c'est souvent le cas, ce qui fait que je suis obligée de faire les vidéos et les podcasts le matin. Mais comme avec ce nouveau rythme, j'arrivais plus à me coucher tôt, forcément je me lève plus aussi tôt qu'avant, ce qui fait que j'avais plus la possibilité d'enregistrer le matin. Bref, en fait, en cumulant tous ces petits détails, le fait est que j'ai progressivement tout laissé tomber. Alors tout laisser tomber dans l'optique d'y revenir, évidemment, j'ai un planning avec plein d'idées, tout ça. Mais si je fais le bilan de ce côté-là, j'avoue que c'est pas la folie. Et en même temps, je culpabilise pas et je prends du recul. Je suis bienveillante avec moi-même en me disant que j'en avais besoin après avoir tellement galéré pendant 3 ans. J'avais besoin en fait de cette coupure et de prendre du temps pour moi et pour mon imagination, ce qui fait que en fait, de plus avoir l'école en tête, ça a vraiment débloqué quelque chose dans mon esprit, et le fait de lire beaucoup aussi. D'ailleurs, j'y reviendrai dans un autre épisode de podcast parce que j'ai vu une différence tellement significative qu'il faut absolument que je vous en parle. Et donc j'ai vraiment pris le temps de noter toutes ces idées, j'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de préparer des romans, j'ai pris le temps d'écrire aussi parce que j'ai écrit 4 bouquins du coup, entre juillet et la fin de l'année, pour vous dire à quel point ça avançait beaucoup plus, alors que normalement j'en écrivais 2 par an, là j'étais à beaucoup plus que ça. Donc le bilan, je dirais pas qu'il est négatif, je dirais pas qu'il est mitigé. Pour moi, c'est un bilan positif sur mon année, parce que j'ai publié un roman, parce que mes livres marchent bien, parce que je suis devenue auteur à temps plein et que j'ai un revenu plus que confortable. Le nombre d'abonnés sur mes réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur le podcast a augmenté. Il y a des vues et des écoutes de tous les côtés, donc honnêtement, le bilan pour moi est positif. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché ou des choses qui ont échoué que le bilan est négatif. Le bilan est positif parce que il y a d'autres choses qui ont fonctionné et que je prends du recul sur ce qui n'a pas marché ou sur les comportements que je n'aurais peut-être pas dû avoir, comme par exemple abandonner les réseaux, pas faire les vidéos, pas publier d'épisodes de podcast. C'est pas un comportement que j'aurais dû avoir au sens où ça fait partie de mes activités et que normalement je dois m'y tenir,
Et d'un autre côté, je prends du recul en me disant que c'est pas la fin du monde, et que mon activité première vraiment, c'est écrire et publier des romans. Et même si l'année dernière je n'en ai publié qu'un, à côté de ça, il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de préparation, il y a eu beaucoup d'écriture, beaucoup plus que d'habitude. J'ai passé beaucoup d'heures à écrire, et donc pour moi c'est là l'essentiel, parce que si demain j'arrête ma chaîne YouTube ou j'arrête le podcast, ce qui me fait vivre et ce qui me plaît, c'est d'écrire. Donc en fait, le reste est secondaire, même si j'essaye de m'y tenir. Si je m'y tiens pas autant que je le devrais, c'est pas non plus la fin du monde. Donc essayez vraiment de voir le positif dans votre bilan, essayez vraiment de voir ce qui a marché ou non, et si ça n'a pas marché, demandez-vous pourquoi, et ne vous flagellez pas pour ça, ne vous culpabilisez pas, vraiment faites le point d'une manière bienveillante et positive, parce que c'est pas la fin du monde, et que si vous en êtes à faire un bilan et à vous poser les questions, c'est que vous avez toutes les clés en fait pour évoluer, pour progresser, pour mieux faire l'année d'après. Donc pour mes objectifs de 2021, donc de cette année, je me suis fixé des objectifs de publication de romans. L'idée, maintenant que je suis auteur à temps plein, c'est d'en publier plus que 2 par an, évidemment. Je vise entre 4 et 6, mais je me fous pas la pression non plus, parce que moi le souci c'est pas d'écrire, j'écris très vite. C'est plutôt les étapes relecture, correction qui me saoulent. Et en fait, une fois que j'ai fini l'écriture, j'ai envie de passer à un autre livre. Et j'ai rarement envie de me replonger dans le livre pour être obligée de relire et de corriger. C'est vraiment les étapes qui me plaisent pas du tout. Et je me force. Mais là, par exemple, j'ai un livre qui est écrit depuis le mois de juillet. Et c'est le prochain qui doit sortir, donc c'est mon 7e roman. J'ai la couverture, j'ai le titre, j'ai le résumé, j'ai l'histoire. Mais je l'ai écrite, évidemment, je l'ai terminée. Mais depuis plusieurs mois, je repousse la relecture parce que j'ai pas envie de relire. Et même si j'aime mes histoires, une fois que c'est écrit, j'ai envie d'en écrire d'autres parce que j'ai plein d'idées en ce moment, et du coup, c'est vrai que c'est ces étapes-là, moi, qui me freinent davantage. Donc bon, l'idée c'est de publier plus de romans l'année prochaine. C'est aussi de reprendre un petit peu mes réseaux sociaux et donc d'essayer d'être plus présente, même si je sens que j'en ai toujours pas super envie, mais essayer d'être plus présente. Et je sais que pour être plus présente sur les réseaux, il faut aussi que je relance mes vidéos YouTube et les épisodes de podcast, parce que ça fait partie de mes publications sur les réseaux. Et donc forcément, j'aurai beaucoup plus de matière à publier si je reprends le rythme aussi à ce niveau-là. Donc le but c'est, maintenant avec le début d'année, une fois que j'ai fait une petite pause de quelques mois, de reprendre à ce niveau-là, donc de reprendre le rythme de travail, de me lever plus tôt le matin, de bien remettre à jour mes vidéos, mes épisodes et mes réseaux sociaux. Et pour un autre objectif, alors je vous passe tous mes objectifs, je me suis fait une liste, mais je vais pas tout partager évidemment, parce qu'il y a des choses... Même si c'est dans le domaine professionnel, j'ai pas forcément envie de le partager avec tout le monde. Mais dans le domaine mi-pro, mi-perso, c'est aussi de sortir de la maison, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et quand je travaillais à l'école, forcément je sortais. J'allais à l'école, je parlais à des gens. J'en avais déjà parlé dans des épisodes de podcast l'année dernière. Et je parlais à des parents, je parlais à mes élèves, je parlais à mes collègues. Et j'allais au sport, enfin bref, je faisais diverses choses. C'est vrai qu'avec les confinements successifs, du coup, on a été beaucoup plus enfermés. Et en plus, je suis devenue auteur à temps plein, donc je travaille à la maison. Tout ça cumulé, je ne sors quasiment plus, et c'est vrai que je voulais m'inscrire à certaines activités, j'avais des projets, je voulais m'inscrire aussi à la salle de sport, parce qu'on a déménagé, donc du coup je voulais m'inscrire dans une autre salle de sport, celle qui est à côté de chez moi. Sauf que comme tout était fermé, c'était compliqué, avec le confinement, avec le virus, ça a vraiment bouleversé tous les projets. Et donc mon objectif en 2021, c'est de me bouger un peu plus, d'essayer de sortir un petit peu, d'essayer de renouer avec la populace. C'est pas péjoratif évidemment, c'est juste que je suis vraiment dans ma bulle en fait de lecture, d'écriture, et les seules sorties que je m'octroie les 3/4 du temps, c'est avec la chienne, parce que forcément, confinement ou pas, la chienne doit sortir, donc c'est les balades vraiment que je m'autorise. Mais c'est vrai que ciné fermé, les boutiques fermées, les restos fermés, les salles de sport fermées, enfin tout ça, ça a fait que finalement on reste beaucoup chez soi, on évite de trop voir les gens, on évite de se mêler à la foule. C'est l'effet 2020, c'est l'effet virus, mais bon, bref, dans mes objectifs 2021, c'est de m'inscrire à diverses activités et de sortir un peu plus et de reprendre une vie sociale un peu plus développée. Et si je vous en parle, même si c'est en partie sur le domaine perso, c'est parce que quand on est auteur à temps plein et que du coup on travaille à la maison,
c'est compliqué de sortir, alors sauf si vous êtes d'une nature très très sociable et vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de gens autour de vous, ça vous changera peut-être pas beaucoup, mais moi qui suis déjà d'une nature assez solitaire, réservée, etc., ça m'a pas aidé de travailler à la maison concrètement, donc voilà, c'est une difficulté que vous pourriez rencontrer si jamais vous devenez auteur à temps plein. Donc voilà, dans mes objectifs de 2021, ça en fait partie. Et dans mes objectifs, pour terminer aussi, j'ai 3 projets pour Rêve d'auteur. Voilà, c'est 3 projets. Alors un qui était déjà prévu l'année dernière, enfin disons que je l'avais prévu dans mon esprit, mais j'avais pas de date précise. Et les 2 autres me sont venus il y a 2 semaines peut-être. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc c'est des projets pour cette année. L'année dernière, il y a eu le carnet d'écrivain, donc cette année, j'ai d'autres projets en tête. Je sais pas si les 3 sortiront au cours de l'année. On verra en fonction du temps que j'ai, de ma motivation, parce que forcément faire des publications de romans, ça prend déjà du temps, mais faire en plus des publications pour Rêve d'auteur, c'est double charge de travail, ça prend aussi beaucoup de temps, et l'idée c'est que ça ne doit pas empiéter sur mes romans et sur l'écriture de mes romans, parce que c'est ça le plus important. Mais voilà, j'ai quand même des objectifs pour l'année, donc comme vous le voyez, j'ai pas d'objectif très précis, au sens où je me dis pas, il faut que tu publies tant, il faut que tu publies à telle date, il faut que tu écrives tant de mots, il faut que t'aies tant d'abonnés, non, ça pas du tout, je me fixe jamais ce genre d'objectif parce que c'est un coup à se mettre la pression et un coup à être super déçu si on n'y arrive pas. Donc mes objectifs sont à la fois précis et vagues, c'est-à-dire que par exemple j'ai mes 3 projets précis que je veux publier au cours de l'année, je reste là-dessus, j'ai pas de délai, de deadline ou de choses précises à ce niveau-là. Je me dis que je veux être plus présente sur les réseaux, sur YouTube et sur le podcast, en tout cas reprendre mon rythme, mais là aussi je me fixe pas d'objectifs chiffrés. Certains en auront besoin, si c'est le cas faites-le, mais si vous êtes du genre à vous mettre la pression, que vous savez que ça va vous faire perdre vos moyens, etc., bah ne le faites pas, et soyez un peu plus vague. Personnellement, cette manière de fonctionner me convient, mais évidemment il faut toujours trouver sa propre manière de fonctionner, donc c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça le fera aussi pour vous, donc il faut trouver votre voie et votre manière de fonctionner pour être le plus efficace possible. Donc si je devais résumer, faites un bilan de votre année, essayez de noter tout ce que vous avez fait au cours de l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayez de prendre du recul sur ce qui n'a pas marché, essayez de mettre en lumière au contraire ce qui a fonctionné pour pouvoir le réitérer l'année suivante. Soyez bienveillant avec vous-même, donc on se culpabilise pas s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et faites une petite liste d'objectifs pour l'année qui arrive. Ne mettez pas 50 objectifs non plus, sinon c'est le coup à pas y arriver. Une dizaine, une vingtaine, pourquoi pas, des petits, des moyens, des grands. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, mais en même temps ne mettez pas que de petits objectifs parce que il faut aussi dépasser sa zone de confort, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour aller au-delà et franchir un petit peu certaines limites. Mais en tout cas, faites une liste d'objectifs, ça permet d'être aiguillé au cours de l'année et ça permet aussi de garder sa motivation au cours de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire sur le bilan et les objectifs, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!